On va voir dans cette séquence la quatrième partie du chapitre second degré. Dans cette partie, on va voir comment résoudre des inéquations du second degré. Donc pour cela, on va avoir besoin de déterminer le signe d'un trinôme du second degré. Donc théorème, le signe du trinôme dépend du discriminant. Donc ça veut dire que si delta est strictement positif, alors le trinôme va avoir le signe de A à l'extérieur des racines et l'inverse du signe de A à l'intérieur des racines. Si delta égale à 0, le trinôme va être ou bien nul, ou bien il va avoir le signe de A. Et enfin, si delta est strictement négatif, le trinôme va avoir toujours le signe de A. Donc on a le premier cas. Si delta est positif, donc ça veut dire que je vais avoir deux racines, x1, x2. Donc mon tableau de signes, donc ici je vais avoir ax carré plus bx plus c. Ici je vais avoir x, donc de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Là je vais mettre mes deux solutions. Donc je commencerai toujours par la plus petite. Donc par exemple ici, imaginons que x1 est inférieur à x2. Donc comme x1 et x2 sont des racines du trinôme, ça veut dire que ax carré plus bx plus c s'annule en x1 et s'annule en x2. Maintenant, à l'extérieur des racines, donc ça veut dire ici et ici, je vais avoir le signe de A. Signe de A, ça veut dire que si A est positif, je vais avoir plus, plus. Si A est négatif, je vais avoir moins, moins. Et à l'intérieur, ça va être l'inverse. L'inverse du signe de A. Donc ça veut dire que je vais avoir deux possibilités. Si A est positif, je vais avoir plus, plus. Et à l'intérieur, je vais avoir moins. Et si A est négatif, je vais avoir ici x1, x2, moins, moins, et à l'intérieur, plus. Maintenant, pour le deuxième cas, si delta égale à 0, j'ai une seule racine, qu'on va appeler x1. Donc, dans mon tableau, toujours ici, ax carré plus bx plus c, ici moins l'infini plus l'infini, là on a x, et là on va voir la seule racine qu'on a, donc ici x1. Donc, la règle, qu'est-ce qu'elle dit? On va voir des deux côtés le signe de A. Pareil, signe de A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pareil, si A est positif, donc, on va avoir plus, plus. Et si A est négatif, on a notre solution et on va voir moins, moins. Enfin, pour le dernier cas, si delta est négatif, donc j'ai pas de solution. Donc, ça veut dire que dans mon tableau de signes, je vais rien mettre ici. Je vais mettre juste moins l'infini et plus l'infini parce que j'ai pas de racine. Donc, le trinôme, il s'annule pas. Donc, ax carré plus bx plus c, et qu'est-ce que je vais mettre ici? Je vais mettre le signe de A. Donc pareil, si A est positif, je vais avoir un tableau, moins l'infini, plus l'infini, ça va être toujours positif, et si A est négatif, je vais avoir de moins l'infini à plus l'infini, ça va être toujours négatif. Et voilà pour ce théorème. Donc maintenant, passons aux exemples. Donc, dans cet exemple, on nous demande de résoudre les inéquations suivantes. Donc, pour résoudre une équation, on doit suivre quelques étapes. La première chose, c'est déterminer les racines du trinôme. Donc en calculant le déterminant et en regardant le signe du déterminant. Après, on va tracer le tableau des signes du trinôme. Et enfin, on résout l'inéquation. Je vous laisse réfléchir aux exemples et on corrigera après. Commençons par la première. Donc on a x carré moins 3x plus 2 strictement plus grand que 0. D'abord, on détermine les racines. Donc on calcule delta. Je ne vais pas m'attarder sur les calculs, donc on va calculer delta, on trouve que delta est égal à 1, donc je vais avoir deux racines. La première racine, ça va être 1, la deuxième, moins 2. Donc les calculs sont très simples. Donc du coup maintenant, je trace mon tableau, ici x, moins l'infini, plus l'infini, je vais mettre mes racines, donc je commence par moins 2, après 1, donc ici je vais écrire mon trinôme, x carré moins 3x plus 2. Et maintenant, pour déterminer les signes, je regarde le signe de A. Ici, A est égal à 1, c'est positif. Donc je vais avoir plus, plus, et à l'intérieur, ça va être l'inverse. Maintenant, la dernière étape, je résous mon inéquation. Donc je reviens à l'inéquation. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quand est-ce que le trinôme est strictement plus grand que 0. Donc je regarde ici, strictement plus grand que 0, ça veut dire que je cherche là où j'ai les signes plus. Donc ça va être cet intervalle-là et cet intervalle-là, parce que ici j'ai plus et plus. Du coup maintenant, ma solution, ça va être S est égal moins l'infini
moins 2, intervalle ouvert parce que j'ai strictement, union 1 plus l'infini. Et là, je viens de résoudre mon inéquation. Donc ça veut dire que dans quel intervalle je vais avoir le trinôme qui va être strictement positif, ça va être dans cet intervalle-là. Si je prends toutes les valeurs qui se trouvent, n'importe quelle valeur qui se trouve dans cet intervalle-là, quand je remplace x par cette valeur-là, je vais trouver un nombre strictement positif. Passons maintenant à la deuxième. Ici, j'ai pas besoin de calculer delta parce que c'est une équation qui est très simple, mais si vous voulez, vous pouvez le faire. Donc là, je vais pas le faire. Donc là, je vais résoudre simplement. Donc je vais avoir x carré, ça va être strictement plus grand que moins 4. Et si on regarde ici, ça va être toujours vrai. Pourquoi? Parce que 1 carré est toujours positif. Donc 1 carré est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc ici, S, ça va être R, ça veut dire tous les réels. Vous prenez n'importe quelle valeur, vous la remplacez par X, vous allez trouver qu'elle va être toujours plus grande que moins 4. Passons maintenant à la troisième. Donc, on calcule delta. Donc ici, delta, ça va être égal à 36, donc positif. Donc je vais avoir deux racines, x1 et x2. Donc la première, ça va être 1, donc ici, moins 2. Donc je peux tracer mon tableau de signes. Moins l'infini plus l'infini, moins 2, 1. Donc ici, je vais mettre mon trinôme. Donc moins 2x carré, moins 2x plus 4. Ici, a est égal à moins 2, donc c'est négatif. Donc je vais avoir à l'extérieur des racines le signe de a, moins, moins, et à l'intérieur, plus. Maintenant, je reviens à ma question. Je cherche quand est-ce que ce trinôme est strictement plus grand que 0. Donc quand est-ce que c'est positif. Donc c'est ici, donc ça correspond à cet intervalle-là. Donc S, ça va être, et je regarde ici, j'ai strictement plus grand, donc ça va être ouvert. Moins 2, 1. Et voilà pour la troisième. Passons maintenant à la quatrième. Toujours la même chose, je calcule delta. Donc ici, je vais trouver delta égale à 0. Donc ça veut dire que j'ai une seule racine. Donc x1, ça va être moins b sur 2a. On va trouver 6. Donc là, je trace mon tableau. Ici, moins l'infini plus l'infini. Comme ici, j'ai qu'une seule racine, donc je vais la mettre. Ici, je mets mon trinôme. A est égal à 2, donc c'est positif. Donc là, je vais avoir le signe de A partout. Je reviens à ma question. Je cherche quand est-ce que ce trinôme est inférieur ou égal à 0. Donc ici, supérieur, supérieur, donc ça marche pas. Donc il me reste juste là où c'est égal à 0. Donc, la solution, ça va être 6. Parce que je cherche inférieur ou égal. Donc si c'est pas inférieur, je cherche quand est-ce que ça peut être égal à 0. Donc ça peut être égal à 0 pour x égale à 6. Passons à la cinquième. Donc pareil, on calcule notre delta. On trouve que delta, ça va être égal à moins 32. Donc ici, ça veut dire que je n'ai pas de racine. Donc je trace mon tableau de signes. X moins l'infini plus l'infini. Et ici, je vais rien mettre parce que j'ai pas de racine. Donc j'ai mon trinôme. X carré moins 4x plus 12. A est égal à 1, donc positif, donc ça va être plus. Et maintenant, je reviens à ma question. Je cherche quand est-ce que ce trinôme est strictement négatif. Donc si on regarde ici, de moins l'infini à plus l'infini, il est toujours positif. Donc, je n'ai pas de solution. Donc c'est l'ensemble vide. Passons à la dernière. Donc, delta, ça va être égal à moins 3. Donc, négatif, donc pareil, pas de racine. Donc, je trace mon tableau. Moins l'infini plus l'infini. Je mets ici mon trinôme. A est égal à 1, positif, donc je vais mettre plus. Et je reviens à ma question. Je cherche quand est-ce que mon trinôme est strictement positif. Donc si je regarde, bah ça va être de moins l'infini à plus l'infini. Donc S est égal moins l'infini plus l'infini, ou je peux tout simplement écrire l'ensemble R. Et voilà pour cette partie.